le thème de ce message, c'est la maturité spirituelle, grandir. Et dans le livre des Galates, au chapitre 4, verset 1, il nous est dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Et l'image de l'esclave dans ce verset, c'est celle d'un inconverti, une personne qui a reçu Christ, mais qui est restée au stade d'enfant, ressemble à un païen. On voit des personnes qui peuvent prier en langue, mais qui insultent une autre personne. Et la personne est à l'aise dans les choses de Dieu, mais elle l'est aussi dans les choses du monde. Et c'est une personne qui ne sait pas vraiment qui elle est, où elle en est. Son entourage se pose cette question, mais est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus dans ton cœur? Hein, quand on voit une personne qui ne sait pas trop où elle en est. Et je pense que les vrais chrétiens n'ont pas besoin de le dire. Ça se voit, ça doit se voir. On doit remarquer que vous êtes des enfants de Dieu, parce qu'on est à l'image du Fils. Donc on doit le voir. On doit voir eh bien, votre amour, on doit voir votre compassion, ça doit se ressentir dans vos yeux, dans votre manière d'être. Et c'est les autres qui diront, même Jésus a dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Hein? Alors, certains disaient, eh bien, on dit que tu es un prophète, d'autres disaient, eh bien, et puis il y en a qui disent, tu es le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que les gens pensent de vous. S'ils pensent que vous êtes vraiment enfant de Dieu, ils doivent le voir. Et ce n'est pas pour vous faire plaisir. Il faut faire attention parce que souvent, on demande ça et on attend à ce qu'on nous fasse des compliments. Ah ouais, tu es sympa, tu es bien, tu es... Hein, mais, ou alors la personne n'ose pas vous dire la vérité en face. Hein, et donc, c'est difficile. Donc, laissez les gens le constater. Et puis, que les gens puissent voir eh bien, ta paix dans ton cœur, que les gens puissent voir la joie, ta maîtrise de toi, qu'ils puissent déduire de ton attitude que tu es chrétien. C'est ça qui est important. C'est que quand on voit un enfant de Dieu, un chrétien, un fils de Dieu, une fille de Dieu, on doit voir la paix dans son cœur. Si je vois quelqu'un qui est complètement en panique, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui n'a pas la joie, qui n'a pas... Donc, qu'est-ce qui fait finalement, quand vous êtes dans la rue, que vous rencontrez quelqu'un et qui ne connaît pas Dieu, bien, il est dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude. Donc finalement, vous dites, bon, ben, c'est la même chose. Donc, si je m'adresse à un fils ou à une fille du Seigneur, eh bien, j'attends que la personne ait la paix dans son cœur, qu'elle ait la joie, j'attends qu'elle... Parce que sinon, ben, ça veut dire que votre Dieu, il est bien faible. Ça veut dire que où est votre Dieu? Est-ce que votre Dieu est mort? Est-ce que vous adorez une idole? Si je suis dans le Seigneur, j'aime et je suis issu d'un Dieu eh bien, qui me fait vivre une vie passionnante. Hein, et j'espère que vous êtes conscient de ce que vous vivez une vie passionnante. Souvent, on a l'impression qu'on agit comme la femme de Lot. On voudrait regarder en arrière et on pense qu'avant, eh bien, c'était toujours mieux. Alors, bien sûr, avant, vous aviez peut-être 20 ans de moins qu'aujourd'hui. Mais avant, vous faisiez beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises qui vous ont amené à vivre eh bien, des regrets, même des cauchemars, alors qu'aujourd'hui, eh bien, vous vivez dans la lumière. Et comme je l'ai dit, chaque âge c'est une saison. C'est pas parce que vous avez 20 ans de plus ou que vous aurez 20 ans de plus dans 20 ans que votre vie doit s'arrêter là. Il faut vivre et il faut rentrer dans votre saison. Si à 60 ans, vous ne pouvez pas vous comporter comme un enfant de 10 ans, et on se dirait, mais il y a un problème. Hein, alors, bien sûr, on regrette toujours ses 20 ans, hein, parce qu'à 20 ans, ben, on était beau, on était belle, mais je dirais ce qui est important, c'est que dans vos cœurs, vous soyez beaux.
Hein, et des fois, à 20 ans, eh bien, on peut être beau ou belle et on fait un tas de bêtises. Hein, donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, l'immaturité des chrétiens apporte la confusion, la compromission. Quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un, s'il ne vit pas ces choses-là, il va vous parler de son expérience. S'il vit ses déserts, il va vous parler de ses déserts. Il va vous parler de ses problèmes. Il va vous parler de ce que lui pense avoir compris, eh bien, des choses de Dieu. C'est de l'immaturité, c'est de la confusion. Faites attention, vaut mieux rien dire que d'entraîner quelqu'un, eh bien, dans de faux raisonnements. Parce que c'est ce que vous pensez, et je ne mets pas votre bonne foi en cause, mais comme je le dis, la terre est remplie de bons sentiments, mais celui qui siège dans la terre, c'est le diable. Hein, donc, veillez à vos paroles et faites attention à ce que ces paroles que vous dites soient conformes à la parole de Dieu. Je ne vous demande pas de dire ce que vous en pensez, ou que... Non, il faut que vous restiez quand même collé à la parole de Dieu, parce que ce que vous pensez, si c'est loin de la parole de Dieu, vous allez amener une personne dans la confusion, dans la mort. Et donc, au lieu d'être un acteur eh bien, de l'Évangile, un disciple de Jésus, vous risquez d'être un disciple eh bien, du malin, parce que vous dites quelque chose qui est complètement erroné. Et faites attention, souvent on pense que c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais nos pensées peuvent amener des gens à la mort. Vous imaginez, à la mort. Hein, c'est pour ça que l'immaturité, c'est un aveuglement qui amène eh bien, les personnes dans une autre direction, qui les éloigne de Dieu. Et comme je dis, souvent l'antéchrist, il n'est pas à l'extérieur de l'Église, il est dans les églises. Hein, ça veut dire que souvent, eh bien, c'est des faux raisonnements comme ça qui vont amener des gens à s'éloigner de Dieu, qui vont amener des gens à avoir de faux raisonnements, et finalement, on vit dans la compromission et la confusion. Au début, les disciples manquaient de maturité, et c'est la raison pour laquelle ils sont venus vers Jésus et ils lui ont dit « Apprends-nous à prier », parce qu'ils ne savaient pas. Donc, ils ont été voir le maître, et parfois l'immaturité amène eh bien, des sources de honte, de scandale, à cause eh bien, de la calomnie, à cause de nos paroles. Donc, veillons, soyons sages, soyons matures. Vous savez, on voit des bébés chrétiens qui sont impudiques. Comment voulez-vous parler de Jésus aux autres et les toucher si votre propre témoignage montre quelque chose qui n'est pas à la hauteur des évangiles, hein, qui montre toutes les contradictions, toutes les malaises. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Trop disent qu'ils sont chrétiens, mais vivent comme des païens. Il y a des gens qui disent « Moi, j'ai donné mon cœur à Jésus », et ils sont dans les boîtes de nuit. Et puis, ils sont dans leur fornication. Donc, il faut à un moment donné savoir qui on sert et savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Hein, on ne peut pas vivre dans le monde, avoir une vie du monde, être dans le péché, se comporter comme monsieur X, Y ou Z, votre voisin de palier, votre voisine du dessus, du dessous, les commerçants. Vous ne pouvez pas vivre comme eux et avoir la qualité d'enfant de Dieu, parce que vous serez différent d'eux. Eux, ils sont esclaves du monde. Eux, ils vivent dans le monde. Vous êtes plus esclave de ce monde, puisque vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Et vous êtes devenu un enfant, et ensuite un fils et une fille de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être, je dirais, à la hauteur eh bien, de ce que Dieu attend. Et c'est le grand problème dans les églises. On voit beaucoup de problèmes et de manque de maturité. C'est très difficile.
On se pose des questions, on se dit comment il faut faire. Est-ce qu'il faut, eh bien, commencer par le b.a.-ba? Mais vous avez toujours un tel socle de médiocrité, de mensonge, un tel socle d'aveuglement que finalement, on a l'impression que les gens ne veulent pas avancer, ne veulent pas grandir. On a l'impression qu'on se complaît dans notre mensonge. En fait, on se demande si qu'est-ce qu'on vient chercher dans une église. À mon sens, vous venez dans l'église parce que vous avez le désir de grandir, hein, vous avez le désir d'évoluer, d'apprendre. Or, on a le sentiment que la plupart des églises, eh bien, deviennent des crèches, des nurseries où on accueille les bébés et tous les dimanches, ils aiment bien les messages qui les flattent, ils aiment bien, beaucoup, ils aiment beaucoup des messages qui les encouragent, mais finalement, on a le sentiment que beaucoup n'aiment pas, eh bien, qu'on les corrige. On n'aime pas la correction. Hein? Mais pourtant, il faut bien vous corriger à un moment donné, parce que vous n'allez pas rester des bébés, parce que vous n'êtes pas dans une nurserie, vous êtes dans un lieu où vous avez votre cœur envie d'évoluer, de grandir, et je pense que si vous venez le dimanche et que vous dites que Jésus est vivant, c'est que vous le croyez. À partir de là, vous avez envie, eh bien, de marcher dans ses voies. Et on voit beaucoup d'églises, ils sont comme ça, ils veulent des bonbons, vous savez, ils attendent des compliments, ils attendent des encouragements, mais vous savez qu'ils ne réalisent pas que ça va leur donner des caries spirituelles. Vous savez, quand on mange beaucoup de bonbons, eh bien, ça fait mal aux dents. Hein, ça donne des caries. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des caries spirituelles, des carences spirituelles. Ils ne voient pas les évangiles tels qu'ils devraient les voir. Ils se sont créés leur propre évangile. Et je pense que c'est un danger. Les enfants n'aiment pas être bouleversés ou troublés. Mais il faut savoir, bien sûr que si vous êtes dans une maternelle, c'est facile. Mais si vous voulez rentrer à l'université de Dieu, c'est plus compliqué. Les cours sont plus costauds, la nourriture est plus forte. Quand on est à la maternelle, on s'amuse, on sait c'est ce qui vous convient. Mais ensuite, eh bien, on va grandir. Et quand on grandit dans les voies de Dieu, eh bien, la nourriture se corse, les cours se corsent, la pensée de Dieu spirituelle se corse. Et vous comprenez bien que penser comme le Seigneur, être transformé comme lui, ça nécessite beaucoup de réflexion et beaucoup aussi de lutte, de combat. Donc on grandit, et pour grandir, eh bien, il faut que Dieu ouvre notre esprit, qu'on arrive à comprendre. Vous n'allez pas rester tout le temps un bébé. Hein? La nurserie, c'est pour des enfants de tel âge à tel âge. Et c'est important, il faut accepter la repentance, il faut accepter la sanctification, et tout ça pour grandir. Mais entrer dans cela ne doit pas vous empêcher de manger aussi des bonbons au dessert. Parce que Dieu est bon, parce qu'on se réjouit de ce que nous sommes dans le Seigneur, parce que même si les sujets, eh bien, sont quelquefois ardus et nécessitent beaucoup de réflexion et nécessitent aussi beaucoup de travail dans notre vie spirituelle, il n'en demeure pas moins que nous nous réjouissons de ce que nous sommes et que nous nous réjouissons, eh bien, d'être de ce que Dieu lui-même et de ce que Jésus lui-même opère, et c'est quelque chose, eh bien, que nous aimons. Mais à la fin d'un repas, vous prenez un dessert. Vous ne prenez pas un dessert à l'entrée, au plat et au moment du dessert. Et il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises que pour recevoir des caresses. Et ils pensent que simplement en levant les mains, en faisant des chants, eh bien toutes ces choses sont merveilleuses. Alors, et je crois que c'est important
Parce que, moi j'en suis témoin, hein, si vous mangez trop de bonbons, qu'est-ce que vous avez? Vous obtenez du diabète. Hein? Alors, il faut faire attention, et puis quand tu as du diabète, après tu prends du poids, hein, tu deviens obèse. Donc, il faut faire attention à notre plat principal, et notre plat principal doit être la consécration, le brisement. C'est à cela, hein, que nous sommes appelés. C'est notre programme. Pourquoi eh bien, on parle du péché? Pourquoi on parle de brisement? Pourquoi on parle de sanctification? Pourquoi on parle de consécration? Parce que c'est notre programme pour grandir. Hein, et bien sûr qu'auparavant, eh bien, quand on vient au Seigneur, il y a tout un dépouillement, il y a un brisement, il y a un dépouillement de sa vie passée, il y a ce désir d'être libéré de toutes des puissances, de certaines puissances qui nous ont affectés, etc. Donc, on voit bien, on voit bien le travail que nous avons à faire. Un des exemples qui nous est donné dans la parole de Dieu, c'est l'histoire du fils prodigue. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, versets 11 à 13, il est dit « Et Jésus dit encore, un homme avait 2 fils, vous connaissez cette histoire, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens, et peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, et il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. C'est souvent ce qu'on fait quand on est jeune. Hein, on veut notre indépendance, on veut connaître le monde, on veut vivre, et on pense que vivre, eh bien, c'est la vie s'accomplit quand nous sommes dans le péché. Alors, l'une des armes, eh bien, de ce monde, c'est l'argent. Alors, on sait bien que quand on a de l'argent, eh bien, on aime bien faire la fête, on aime bien aller tous les jours au restaurant, on aime bien inviter, on aime bien tout se parader, on aime bien... Et finalement, à un moment donné ou à un autre, eh bien, la réserve d'argent et vos économies, eh bien, commencent à partir, hein, et il faut veiller. Il faut veiller, c'est un manque de sagesse. On voit bien, c'est des sujets qui sont très importants. Moi, je connais des personnes qui sont dans le Seigneur et qui, par des faux principes, par des faux raisonnements, eh bien, se sont retrouvés à jeter l'argent pratiquement en se donnant de bonnes raisons, par manque de sagesse et en se mentant à soi-même. Donc il faut veiller quand même, parce que la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu ne nous amène pas à faire des bêtises. La parole de Dieu ne nous amène pas à faire n'importe quoi. Mais le manque de maturité, oui, nous amène à faire n'importe quoi. Et si bien que même quand, eh bien, on voit des personnes qui sont dans le Seigneur, ils font des erreurs qui des fois paraissent plus gros que leur tête, par manque de maturité, se comportent comme des enfants. Hein? On te dit, ah, donne-moi la baballe, ah oui, donne-moi la baballe, ah oui, oui, on se comporte comme un enfant. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, dis la parole et sois clair avec toi-même. Et assume tes choix. Mais, souvent, il y a des chrétiens qui pensent, parce qu'ils sont chrétiens, eh bien, qu'ils doivent être des bisounours. Jésus n'était pas un bisounours. Je m'excuse, mais vous avez une image de Jésus ou du chrétien qui est complètement galvaudée et qui n'est pas à l'image de ce que nous représente la parole de Dieu. On s'est créé un Jésus qui dit amen à tout. Amen, amen, amen. Mais non, que ton oui soit oui et que ton non soit non, dit la parole. Et tu dois apprendre, bien souvent, à dire non plutôt que oui. Et c'est encore, eh bien, des relents de notre éducation et de cette culture religieuse, eh bien, que nous avons. Donc, cette personne,
on le comprend, c'est un enfant, il veut faire sa vie, il veut s'amuser, comme beaucoup de jeunes, il dissipe. Et puis, il se retrouve à un moment donné, eh bien, où il est mal, il n'a plus d'argent. Et là, au verset 18, il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est important, vous imaginez quelqu'un qui reconnaît sa faute, qui reconnaît qu'il a été, qu'il a fait n'importe quoi. Vous voyez, quand on est jeune, on fait beaucoup de bêtises, et qui quand même se dit, bon, mais à un moment donné, il rentre en lui-même, il dit, j'irai vers mon père, et je lui dirai que je ne mérite pas d'être ton fils. Je ne mérite pas la confiance que tu m'accordes. Je ne mérite pas, parce que mes erreurs, eh bien, m'ont aveuglé. Et je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors ce jeune homme n'a pas su gérer ce qu'il avait, son statut. Il n'a pas su, eh bien, mener sa vie en tant que fils de Dieu. Il s'est comporté comme un enfant, comme un gamin. Il avait tout. Quand on vient au Seigneur, Dieu, il veut tout nous donner. Il sait qu'on a une période eh bien, où on passe par des turbulences, parce qu'on est des enfants. Et parce qu'un enfant, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Bien sûr que c'est difficile pour un enfant de lui parler de la sainteté, de la sanctification, mais l'enfant, il grandit. Et quand l'enfant commence à grandir, il va s'atteler au vrai sujet, au vrai problème, à ce que Dieu veut que nous soyons, à l'appel que Dieu a pour toi. Et là, si tu as fait des erreurs, eh bien, tu les assumes. Et tes erreurs, eh bien, elles t'amènent à perdre eh bien, ce que Dieu t'avait donné. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand vous, lui-même, et combien de fois, eh bien, quand on fait des erreurs, on dit « je suis plus digne d'être appelé ton fils ». Ah, c'est grave, hein, vous savez, quand vous avez ça dans la tête, c'est une souffrance. Hein, c'est une souffrance. Imaginez-vous que vous avez vos parents et que vous leur dites « je suis plus digne d'être ton enfant ». Ça vous fait quelque chose. Ça ne vous laisse pas sans une émotion, sans une tristesse, parce que vous avez déçu. Vous n'avez pas été à la hauteur. Vous n'avez pas su eh bien, prendre les bonnes décisions. Et pourquoi ? Alors qu'on est dans le Seigneur. Parce que vous êtes comportés comme des enfants, parce que vous n'avez pas voulu grandir, parce que vous n'avez pas voulu attendre, avoir de la sagesse. Combien de fois, par vos précipitations, le désir de « je veux tout de suite », eh bien, ça vous amène à faire de mauvais choix et à rétrograder plutôt que d'avancer. Parce qu'après, vous avez les bêtises, c'est difficile de construire. Il faut des années pour construire une vie. Mais vous pouvez la détruire en un jour. Et c'est difficile après de repartir et de regimber et de reconstruire à nouveau. Et moi j'aime parce que c'est une situation que le Père bien comprend. Et au verset 31, le Père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et toi, ce qui est à moi est à toi. » Il parle là à son frère. Mais il n'en demeure pas moins que, aux yeux du Père, même ce fils qui a fait des erreurs, c'est toujours son enfant. Un enfant, ça sera toujours un enfant. Même quand il fait des erreurs, ce sera toujours votre enfant. Si vous êtes parent, eh bien, même si vous avez été déçus par vos enfants, ils seront toujours vos enfants. Bien sûr que vous avez envie qu'ils progressent. Quelle est la mère ou le père qui n'a pas dans son cœur le désir de voir ses enfants progresser, atteindre des buts, des objectifs?
Et c'est quand même triste que, bien, 20 ans, 30 ans après, vous voyez cette personne qui va vers son père, et son père lui dit « Tu seras toujours mon fils. Mais il faut repartir. Il faut que tu en prennes conscience. » C'est l'histoire d'un enfant. Ce n'est pas l'histoire d'un fils. C'est l'histoire, eh bien, d'un enfant ou d'un fils qui a échoué, qui n'a pas réussi à être un vrai fils. L'histoire du fils prodigue nous montre que c'est un enfant. Au lieu d'être un fils et d'être dans l'amour, eh bien, et de grandir, il s'est comporté comme un enfant. Il a tout dilapidé, il est parti, et puis voilà, c'est le regret, c'est le remords. Mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que son frère qui restait à la maison, qui plus ou moins avait l'air sage, est-ce que lui c'est un fils ou un enfant? Et on voit que dans son attitude, dans son comportement, il n'a pas une attitude de fils, d'adulte. On a l'impression qu'on a quelqu'un qui ne comprend pas. Un fils qui a travaillé avec son père, qui a été à ses côtés, mais il a cette attitude d'enfant. Quelle est l'attitude d'enfant qu'il a? Il est jaloux. Il ne comprend pas. Il dit, moi j'ai été tout le temps avec toi, et lui, il est parti. Non seulement il a dépensé tout l'argent, la moitié de l'héritage, et tu le reçois comme si que c'était, qu'il n'y avait rien. Tu ne l'as même pas réprimandé, tu ne l'as pas engueulé. Moi, si c'était moi, je lui aurais fait voir des vertes et des pas mûres. Il parle de son frère. Vous savez comment est-ce que, finalement, le fils prodigue, c'est surtout le fils qui est resté à la maison. C'est l'image de beaucoup de chrétiens. Ils sont gentils en apparence. Ils peuvent vous dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais quand il y a des choses qui leur déplaisent, ils peuvent te haïr. Ils peuvent même désirer le mal. Tout ça parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, moi, et pourquoi lui, tu lui donnes, tu fais un bon repas, tu l'habilles, c'est son frère. Vous imaginez comment on parle de notre frère? On peut en vouloir aux personnes au lieu d'avoir un cœur. Est-ce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu? Des fils de Dieu? Est-ce que nous avons de la maturité au lieu d'avoir un esprit au-delà de ça? On se comporte, on rentre dans la fourmilière, tu m'as fait ça, je vais te faire ça, et tu m'as fait ça, je te referai ça. Le fils qui est resté là, presque, son père lui aurait dit, ben, tiens, voilà, on va le mettre avec les esclaves, les ouvriers, et il va travailler pendant des années, et toi, tu vas pouvoir te montrer que tu es mon fils, que tu es resté là, tu vas être avec la robe, et tu lui donneras des ordres comme si c'était un ouvrier. Ça, c'est ce qu'il aurait aimé. Mais ça ne manifeste pas l'amour des frères et sœurs. Ça montre le manque de maturité. Et c'est ça, la maturité, elle se voit dans la vie. Elle se voit dans notre comportement. Combien de fois vous aimez? Les chrétiens, ils aiment que ce qu'ils aiment. Quand il y a quelqu'un ils ont leur clan. Mais quand il y a quelqu'un qui n'aime pas, alors là, il n'aime pas. Hein. Et il le montre qu'il n'aime pas. Ah oui, on m'a fait ça, on ne m'a pas dit bonjour, on ne m'a pas fait ci, on ne m'a pas fait... Mais qui tu es? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour la Vénus de Milo? Tu veux que les gens se mettent à genoux devant toi, qu'on t'adule? Tu viens dans une église pourquoi? Pour manifester que tu es chrétien, que tu as tes droits, tes acquis, que tu te prends pour quoi? Pour une sainte? Mais la sainte, c'est une sainte de Nitouche. Ce n'est pas une sainte. C'est des personnes qui vivent
leur foi non pas dans l'authenticité de la parole, mais qui vivent leur foi religieuse. Une foi selon les apparences, une foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. Mes amis, vous venez dans l'église pas pour me faire plaisir. Vous ne venez pas dans l'église pour avoir un rôle. Vous venez aller dans l'église pour avoir la satisfaction de plaire à Dieu. C'est votre désir. C'est pas plaire aux hommes. Parce que celui qui vous recevra dans son royaume, il a un nom. Et ce n'est pas le royaume des hommes, c'est le royaume de Dieu. Donc on voit, eh bien, finalement que celui qui est resté, son cœur était rempli d'amertume en voyant son frère et en voyant eh bien, comment son père l'avait accueilli, les deux étaient immatures. On aurait pensé que celui qui est resté avec le père, eh bien, il avait beaucoup plus de maturité, il n'a pas eu le désir de s'en aller, de faire sa vie, de faire son expérience. On aurait pensé que celui qui est resté là, eh bien, il avait de la sagesse. Non, il a manifesté que lui aussi, il avait de l'immaturité et qu'il s'est comporté comme un enfant. C'est important de réfléchir, de se poser la question. Et vous savez, c'est très révélateur. Et j'espère que le Saint-Esprit vous montrera vos défauts. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous montrer nos défauts. Il n'est pas là pour nous montrer nos qualités. Il est là pour nous redresser. Il est là pour nous corriger. Il n'est pas là pour nous vanter. Et c'est important d'avoir toujours... C'est ça l'Église, c'est d'avoir un regard de soi face à certaines situations. Comment je me serais comporté? Est-ce que j'aurais eu cette attitude? Est-ce que j'ai eu l'attitude, eh bien peut-être de ce fils prodigue qui a voulu faire s'éloigner de la famille et vivre sa vie et l'indépendance, etc. Est-ce que j'ai eu cette attitude, eh bien, familiale avec des personnes, même des personnes qui m'entourent, et cette attitude d'injustice, même dans l'Église? Est-ce que j'ai eu cette attitude en me disant, mais pourquoi, eh bien, telle personne, elle peut faire ça, elle mérite ça et pas moi? Pourquoi j'ai eu de la jalousie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi mon manque d'amour? Parce qu'il faut savoir pourquoi vous manquez d'amour. Parce que c'est cette amertume, amène eh bien, son frère à ne pas manifester de l'amour, alors que son frère était dans le chemin de la perdition, et que si le frère qui était à la maison avait un esprit saint, il aurait été heureux de voir son frère revenir à la maison. Et c'est cette image qui a été importante. Il faut savoir révéler, eh bien, je dirais, il faut savoir révéler ce que nous avons dans notre cœur. Et on peut comprendre qu'il ait eu de la colère à des moments, mais l'amour triomphe, la maturité spirituelle nous amène, au contraire, mon frère, tu étais mort et tu es revenu à la vie, je suis heureux. Maintenant, on va pouvoir faire des choses ensemble. Et on va pouvoir... Mais l'attitude et le comportement étaient complètement différents. Le manque de maturité. On vit dans un monde tellement égoïste, où les gens veulent avoir les rétroprojecteurs que sur eux, qu'ils n'aiment pas partager, ils n'aiment pas travailler ensemble. Ils sont dans un isolement, recherchant leur propre gloire.
N'essayons pas de tendre la main aux autres. N'ayons pas de compassion pour les autres. Quand on voit quelqu'un de malade, on a du courroux, de la colère quelquefois, parce qu'on a le sentiment que cette personne, elle le fait exprès, au lieu d'essayer de l'aider, au lieu d'avoir de l'amour. Mais alors, il y a certains malades qu'on accepte parce qu'ils sont gentils. Mais on n'accepte pas les malades qui ne nous disent pas bonjour. On n'accepte pas les personnes qui ne nous regardent pas. On voudrait que même les malades se mettent à notre service. Un manque de maturité. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a vu des personnes, il faisait des crises d'épilepsie. Il sautait, il vomissait. Il n'y avait rien de beau. Mais le Seigneur a été jusqu'au bout pour les délivrer. Il n'a pas regardé à lui. Et puis, même quand il y avait des malades, certains disaient, mais qui a péché? Si cette personne est malade, c'est à cause du péché. Alors on cherchait à savoir qui c'était qui avait péché. Le père, le grand-père, la grand-mère. D'où venait la cause de cette maladie? Jésus a dit, guérissons la personne tant qu'il fait jour et arrêtez de vous creuser le cerveau. Parce que ça ne vous sert à rien. Et je crois qu'il faut faire attention. C'est des situations qui ont même eu des conséquences. Vous savez, quand Dieu s'est mis en colère contre Moïse quand il a frappé le rocher. Et c'est important, il n'a pas pu aller dans la terre promise, alors que Dieu lui avait promis. Est-ce que tu connais le cœur de Dieu? Est-ce que tu aimes le cœur de Dieu? Tu sais, beaucoup aiment le cœur de Dieu comme des enfants gâtés et qui pensent qu'ils sont fils ou filles uniques. Moi, je veux que tu m'aimes qu'à moi. Dieu ne m'aime qu'à moi. Je ne veux pas qu'il t'aime à toi. Je ne veux pas qu'il te regarde. Je ne veux pas qu'il est... Mais le Père, il a un cœur et il aime tout le monde. Et il veut que tu aimes ton frère et ta sœur. Il nous a donné un commandement. Il a dit, tu m'aimeras de tout ton cœur et tu aimeras ton frère et ta sœur de tout ton cœur. Et de même, on voit beaucoup de chrétiens qui peuvent fréquenter l'église, prier, jeûner, mais avoir des cœurs durs, s'adonner à l'impudicité, à la drogue, et se comporter comme des enfants. Et on voit des chrétiens qui peuvent être très rigides, tellement durs avec les autres, tellement durs avec le pécheur, qu'ils seraient prêts à être comme ces pharisiens qui étaient prêts à jeter une pierre sur la femme adultère. Il y a des chrétiens qui jugent, qui sont là toujours à regarder les autres, à voir ce qui ne va pas, à chercher les défauts. On dirait qu'on a des inspecteurs dans la vie des autres. Comme si que les gens s'étaient mis dans la tête qu'ils étaient inspecteurs. Il fallait qu'ils cherchent. Vous savez, l'orgueil. Hein, tu vas et tu regardes et tu inspectes. Ah, toi, tu as quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ah, toi, regarde ça dans ta maison, il y a ça qui ne va pas. Ah, et ça ne va pas. Mais est-ce que c'est à ça que Dieu t'appelle? Est-ce que c'est ton rôle? Est-ce que c'est comme ça que tu manifestes ton amour? On peut comprendre. Vous savez, Dieu comprend. Dieu comprend qu'à un moment donné, une personne peut déraper. Un chrétien peut déraper. Il peut d'un seul coup aller dans le monde, fumer, boire,
Dieu ne condamne pas. Il en est triste, parce que ça l'attriste de voir que, eh bien, une personne, au lieu de grandir, elle perd son temps. Elle s'abîme, elle se détruit sa vie. Ça l'attriste. Ça vous attriste quand vous avez un enfant qu'au lieu de le voir grandir, au lieu de voir qu'il porte du fruit, vous voyez qu'il reste toujours le même. C'est triste de voir des enfants qui n'évoluent pas, qui ne grandissent pas, qui ne prospèrent pas. Vous avez envie de voir, eh bien, ces personnes rentrer dans la terre de la bénédiction, surtout qu'on est enfant de Dieu, surtout qu'on connaît celui qui bénit. Tout pour réussir, et on passe à côté de la plaque. Pour ça, pourquoi? Parce qu'on est des fanfarons, parce qu'on veut montrer que nous, on n'a pas besoin de Dieu, nous, on est nous, et voilà, mon ego qui veut ressortir, l'aventure, ma vie. Et ta vie, quand tu vas la gâcher, eh bien, tu verras qu'il n'en restera pas grand-chose. Et que pendant tout ce temps, eh bien, les autres auront prospéré. Et que toi, tu seras toujours au même stade. C'est le choix du fils prodigue. Bien sûr que Dieu t'aime. Il lui a ouvert les bras. Et c'était un enfant. Et ce qui a été là, eh bien, au lieu d'avoir une attitude de maturité, il s'est comporté, eh bien, comme un enfant. Pourquoi? Parce que il ne connaissait pas bien le père. Et c'est une histoire qui nous révèle, ce père, c'est qu'il a deux bébés. Et il y en a un qui est perdu en dehors de la maison, et l'autre qui est perdu dans la maison du père. Tous les deux, ils se comportent comme des enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus dehors, dans le monde, dans la vie. Tout autour de vous, vous avez beaucoup de gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont aveuglés, qui marchent dans leurs propres désirs, qui cherchent, qui essayent de donner un sens à leur vie, qui n'arrivent souvent pas à trouver eh bien, pourquoi ils existent. Alors ils vont aller chercher, vont trouver des refuges, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit une quête spirituelle d'autres dieux, ouvrant ainsi et allant de pire en pire. Ça dénote quoi? Ça dénote un malaise. C'est que la personne n'est pas bien dans sa peau. L'alcool est un signe qui vous indique que la personne, elle est en danger. Elle n'est pas bien. On n'a pas besoin de drogue pour se sentir bien. Si on a besoin de drogue pour se sentir bien ou pour se sentir plus libre, c'est que ça dénote un malaise. Parce que quand on est dans le Seigneur, on est bien. Et on est libre. Bien au contraire, l'alcool peut t'amener à ruiner ta vie. Je vous dis ça parce que ça s'est passé dans l'histoire de Noé. Vous savez que Noé, il a été amené à coucher avec, avec des personnes qu'on lui a mis sur son lit sous. Et que c'est au travers de l'alcool, eh bien, qu'il a perdu sa bénédiction. Donc, je vous en parle parce que c'est aussi un signe d'immaturité. Les personnes qui, au lieu de chercher à grandir, au lieu de chercher à évoluer, à régler leurs problèmes, eh bien, tournent autour et cherchent des dérivatifs, des fuites, mais les années passent et ils sont toujours eh bien, cadenassés dans leurs problèmes. C'est pour ça, vous savez, souvent, quand on est jeune,
on a moins de dépression, bien qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de dépressifs jeunes. Mais à 40, 50 ans, c'est un ravage, parce que c'est des bombes à retardement, parce que si vous ne vous êtes pas guéri étant jeune, à 40 ans, ça vous tombe dans la tête et c'est psychiatre obligatoire. C'est une bombe. Et notre société, eh bien, elle a été minée par des personnes qui n'ont pas réglé leurs problèmes et qui, bien, ont vécu des bombes qui ont explosé en pleine figure et qui les ont amenés à la schizophrénie, qui les ont amenés à prendre des antidépresseurs, qui les ont amenés, eh bien, à vivre un état végétatif. Ils ne sont pas heureux, ils ont gâché leur vie. C'est triste. Alors que dans la maison de Dieu, eh bien, on a la parole, on a la nature du Christ, on a la lumière qui nous éclaire, on a le but qui va nous apporter le bonheur, on a eh bien, les clés du succès. Et on passe à côté de tout ça. En étant chrétien, on peut passer à côté de tout ça, en connaissant Christ. Cette immaturité, vous voyez, qui peut nous rattraper et qui peut eh bien, nous amener à vivre eh bien, je dirais des situations quelquefois irréversibles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident. Il y a beaucoup de gens qui se donnent à leur travail et qui gâchent leur vie parce que le travail devient un refuge. Mais à côté de ça, ils n'ont pas de vie, pas d'épanouissement. Quand on vient dans le Seigneur, on vient tel qu'on est. On a des défauts, on a des nœuds, mais il faut les dénouer. Et Jésus nous délivre de tout ça. C'est toute la parole. La parole nous dit, bien, tu viens à la croix, tu demandes pardon, mais tu affrontes tes problèmes. Et quand tu demandes pardon et que tu as demandé d'une manière sincère, Dieu te délivre, il efface et tu repars. Et tu recommences une nouvelle vie et tu peux repartir à zéro. Mais si tu ne t'approches pas de Dieu, si tu ne passes pas par la repentance, si tu essaies de faire comme si que tu n'avais pas de problème, mais que tu n'étais pas délivré de ces problèmes, ils vont se représenter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et finalement, ben, tu seras comme une personne qui... ta vie se sera arrêtée là où tu t'es arrêté. Tu vas continuer à vivre, mais toi, eh bien, tu te seras arrêté au moment où il y a eu eh bien, les nœuds de ton problème. Et c'est pour ça qu'il faut passer par la repentance, dénouer, affronter nos réalités. Il n'y a pas de honte. On n'est pas parfait quand on vient à Jésus. Au contraire, plus on est imparfait et plus on s'approche de Dieu et plus le Seigneur il va nous parfaire, il va nous aider. Qui peut mieux que le Seigneur eh bien, nous donner de monter, d'affronter des obstacles et d'avoir des victoires. N'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas honte de Dieu. Vous croyez que Dieu ne voit pas, il sait tout. Mais en vous approchant du Seigneur, eh bien, vous verrez tout son amour. Hein, vous verrez combien Dieu vous libère. Et puis, vous savez, j'ai parlé de cette immaturité. Mais celui qui vit dans la maturité, qui grandit dans la sagesse, il porte du fruit. Il porte les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit nous sont donnés quand nous sommes matures. La sagesse, ça s'acquiert.
Hein? Il est dit dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et la loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez que la maturité porte du fruit. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est rempli de sagesse, vous le voyez. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est rempli d'amour, vous le voyez. Quand vous parlez avec quelqu'un qui a la joie de Dieu dans son cœur, vous le sentez. Ça vous donne envie. Ce n'est pas les malheurs de Sophie qui nous donnent envie. Ce n'est pas de savoir eh bien, que telle personne et telle personne traverse des déboires et vit une vie malheureuse et a eu une enfance perturbée qui va nous réjouir ou nous faire au contraire. C'est attristant. Je ne me réjouis pas du malheur des autres. Le malheur des autres m'attriste. On oublie que la maturité spirituelle, c'est un avancement. C'est soit tu es un ouvrier toute ta vie, ou soit tu deviens un patron. Tu as la possibilité de devenir un patron. Là, il faut grandir, il faut avancer. Tu as la possibilité de porter du fruit. Pourquoi tu ne portes pas de fruit? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends de mourir avant de porter du fruit? Ou alors de plaire à 4 pelés, 4 tondus là, qui vont te faire des simagrées parce que tu les aimes bien ou que tu leur achètes des fleurs? Non. Il faut porter du fruit devant Dieu. Hein, vous savez que l'amour, ça ne s'achète pas. L'amour de Dieu. Et c'est important parce que ainsi, vous allez manifester le caractère de Jésus. Pourquoi j'entends tellement souvent des gens qui me disent « Mais moi, je ne suis pas Jésus. » Ah oui, je sais que tu n'es pas Jésus, tu n'as pas besoin de me le dire. Hein. Mon beau, si tu me dis que tu n'es pas Jésus, si j'avais vu Jésus, je t'aurais dit. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de me dire que tu n'es pas Jésus, hein, ça se voit. Hein, malheureusement, il y en a beaucoup hein, qui ne sont pas comme Jésus. Hein. Et pourtant, tu te dis, mais pourquoi vous allez dans des églises? Moi, si je vais en faculté de médecine, c'est pour devenir médecin. C'est pas pour rester à mon stade. Hein. Donc, quand on vient dans une église, c'est pour grandir. C'est pour marcher dans sa ressemblance. Et si j'ai les fruits de l'esprit qui sont donnés aux hommes, je ressemble à Jésus. Qui c'est qui avait la sagesse? Qui c'est qui avait la joie, la bonté, la bénédiction? C'est le Seigneur Jésus, c'est les fruits de l'esprit de Christ. En ayant les fruits de l'esprit, eh bien, je ressemble à Jésus. Et c'est important. Beaucoup pensent que, et c'est encore un signe d'immaturité, ils pensent que leur maturité, leur élévation spirituelle, elle vient par un tremblement de terre. Voilà. Alors, sœur, est-ce que tu as eu une vision? Est-ce que Dieu t'a parlé de moi? Est-ce que j'ai rêvé ceci? Mais quelle immaturité! La révélation de Christ, elle est donnée dans la maturité, pas dans la satisfaction de son ego. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui se prend pour une montgolfière, eh bien, il est mature? Non. Il croit à un tas de choses, mais il n'est pas capable de diriger sa vie. Il manque de sagesse. Attention, la maturité est basée sur la parole. Et le Saint-Esprit nous éclaire. L'Esprit de Dieu nous éclaire. Hein? Ne soyez pas toujours envahis par des fausses pensées et par votre imagination ou vos désirs.
c'est ce qu'on appelle du mysticisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont mystiques. Et il y a beaucoup de chrétiens qui faisaient de la voyance. Et il y a beaucoup de chrétiens qui étaient dans l'ésotérisme et qui manifestent encore eh bien, cette voyance et cet ésotérisme au travers des pensées ésotériques. Je suis le premier à parler en langue. Et Paul le dit, je me réjouis de parler en langue, mais je veille à ce que eh bien, mes pensées soient soumises à la parole de Dieu. Toujours l'éclairage du Seigneur. Et le manque de sagesse, l'immaturité, le fait de dire « Ah, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu t'a montré? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Il te manque une jambe, il te manque un bras, tu peux pas mener ta vie, qu'est-ce qu'il te faut? Tu attends quoi? D'être dans une chaise roulante pour dire qu'est-ce qu'on a dit? Il faut faire ta vie. Tu as tout, tu as le pain, le couteau, tu as le Seigneur avec toi, tu as la bénédiction de Dieu sur toi. » Hein, c'est ça la maturité. Et c'est ce souvent qui se passe dans les églises, c'est ce manque, parce que lorsque nous sommes remplis de maturité spirituelle, on devient une source de bénédiction pour les autres. Et on peut eh bien, amener beaucoup de vie. C'est à cela. Alors je voudrais qu'on s'incline un petit peu dans la prière, afin que le Seigneur eh bien, nous aide, afin de choisir. Et le choix, ce n'est pas un choix mystique. Le choix de grandir et de devenir quelqu'un de mature, c'est toi qui dois le faire. Toi. Personne d'autre ne le fera à ta place. Hein, pas ta voisine, à droite, à gauche, c'est toi. C'est ton choix. Quand tu fais quelque chose, tu t'engages. C'est ton choix. Soit tu sais, quand tu vas à l'école, il y a celui qui s'engage à être un bon élève, et il y a celui qui s'engage à devenir un bon à rien. Il va à l'école pour chauffer les bancs. Est-ce que tu veux être dans l'église, eh bien, celui qui avance, ou tu veux être un chrétien qui vient dans l'église pour chauffer le banc, comme à l'école? Quand tu vois dans les écoles, quand tu vois ceux qui chauffent les bancs, tu leur poses des questions, ils n'ont jamais rien compris. Ils ne savent toujours même pas pourquoi ils sont là. C'est pour faire plaisir à leur mère, à leur père, ils ne savent pas. Hein? Bon, on ne sait jamais. Voilà, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens à l'église? Je ne sais pas. Faire plaisir à ma mère, je vais. Et puis, on ne sait jamais si Dieu il existe, que j'aille pas en enfer. Bon, ils chauffent les bancs. Ils n'ont jamais cherché à comprendre, jamais. Attends, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là que je peux faire, grandir, voir, porter du fruit? Et il y a les bons élèves. Les bons élèves, ils travaillent. Hein. Ils travaillent. Ça se travaille. Tu sais, quand tu travailles, tu portes du fruit. Hein. Tu travailles, tu étudies la Bible, tu lis, tu te mets à prier, tu essaies de comprendre, tu essaies d'analyser, tu essaies de voir. Ça se travaille. Tu essaies d'ouvrir ton cœur, tu vois tes défauts, tu essaies d'amener tes défauts captifs à la pensée de Dieu. Tu dis, voilà, regarde, je suis comme ça, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de ceci. Je veux progresser, je veux être capable d'avoir une fonction dans l'Église, je veux travailler, je veux être autonome, je veux me sentir utile. Je n'ai pas peur quand je fais quelque chose, comme si j'avais fait un drame. Je ne suis pas là en train de me poser la question à chaque fois que je fais un pas en avant, j'ai tué quelqu'un ou pas. Je ne vais pas poser la question au pasteur 1000 fois si je prends une décision. Parce que Dieu m'a donné l'intelligence, il ne m'a pas dit d'être un robot ou d'être un esclave d'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il montre. Et ensuite, eh bien, chacun peut s'épanouir dans la personne qu'il est.
Ce n'est pas un esprit de servitude que le Seigneur est venu nous apporter. Et ainsi, eh bien, il y a la motivation, il y a la joie du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te demande de te révéler à tes enfants, afin qu'ils puissent grandir, que dans l'Église, eh bien, nous ayons des hommes, des fils, des filles, des hommes matures, des personnes eh bien, qui ont cette maturité spirituelle, qui portent du fruit. Que nous puissions voir eh bien, les fruits dans l'Église, que nous puissions voir les fruits dans la vie des personnes, afin qu'elles deviennent des sources de bénédiction pour les autres, et qu'elles soient une source de bénédiction pour elles-mêmes. Parce que, Seigneur, eh bien, tu veux qu'avant tout, on reconnaisse eh bien, que ta majesté dans notre vie, et qu'on ait une attitude de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu manifestes, pour tous les désirs eh bien, que tu as pour que nous devenions des personnes bénies. Nous regardons, nos yeux, nos pensées sont toujours tournés vers le négatif. Nos yeux et nos pensées sont toujours tournés vers ce qui ne va pas. Alors que toi, tu nous appelles à nous réjouir eh bien, de ce que tu peux faire dans nos vies, de ce que tu vas faire dans nos vies. Notre vie, elle n'est pas faite de pire, elle est faite de meilleur. Notre vie, elle n'est pas faite de coups de bâton, elle est faite eh bien, de bénédiction. Ne vivez pas sous les bâtons, mais vivez sous la bénédiction de Dieu. Ne pensez pas que Dieu est un Dieu eh bien, de courroux, marchez dans sa sainteté. Et vous verrez eh bien, que vous avez un bon Père. Celui qui est élevé, celui qui a un peu plus de maturité, celui qui, dans des situations, sait faire les bons choix. Seigneur, que nous puissions vivre ces choses-là, que tu nous donnes eh bien, de sortir, que tu donnes, Seigneur, de sortir des mentalités infantiles. Tu donnes, Seigneur, aux églises et aux enfants de Dieu de comprendre et de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas se comporter comme, eh bien, allant dans tous les sens, dans toutes dans tout ce manque eh bien, de croissance. Seigneur, donne-nous d'avancer, donne-nous de sortir de nos côtés têtus, de rébellion, comme ce fils prodigue qui a voulu eh bien, partir. Seigneur, que tu puisses agir puissamment et que tu donnes eh bien, de la sagesse, que tu nous donnes eh bien, d'avoir, de marcher dans tes plans, de voir eh bien, si ces plans sont bloqués, eh bien, que tu débloques ces points de blocage afin qu'on puisse continuer. Débloque, Seigneur, eh bien, tous ces points-là sur lesquels nous nous sommes arrêtés, que nous prenions, que nous allions de l'avant, que tu nous sortes eh bien, de ces déserts pour que nous puissions rentrer dans ce que tu as prévu pour chacun de nous. Seigneur, le meilleur est devant. Et que tu mettes dans nos pensées tes rêves, que tu mettes dans nos pensées tes désirs, que tu mettes dans nos pensées tes projets. Seigneur, quand les projets de Dieu eh bien, nous touchent dans nos cœurs, ils portent du fruit. Seigneur, que nous soyons porteurs de projets, que nous ne soyons pas vides, que nous ne regardions pas nos vies avec tristesse, que nous ne pensions pas que nous avons gâché notre existence, que, Seigneur, eh bien, nous regardions devant. Peu importe le nombre d'années qui te restent à vivre, sache que ce qui est devant toi est toujours le meilleur et que même à un âge avancé, Dieu peut faire des choses extraordinaires avec toi. Moïse a été choisi dans son ministère, il avait plus de 100 ans. Et bien d'autres ont exercé leur ministère très tardivement. Peu importe. Jésus
a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. On en parle encore aujourd'hui. 3 ans et demi. Il est venu, eh bien, pour tout accomplir en 3 ans et demi. Que la grâce de Dieu soit sur vous et avec vous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.